reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. T'es allé demander à Afonso de sortir de ma vie? Je ne suis pas allée lui demander, mais je lui en ai donné l'ordre. Pour qui tu te prends pour faire une chose pareille? Voyons. Je suis ta mère, c'est suffisant, non? Je t'ai déjà dit de ne pas te mêler de ma vie, maman, et de me laisser en paix. Tu n'es vraiment pas raisonnable. Non, celle qui n'est pas raisonnable, c'est toi. Mais combien de fois je t'ai demandé de me laisser tranquille? Je t'en prie, enfin! Oh ma chérie, s'il te plaît, qu'est-ce que ce garçon a à t'offrir? Qu'est-ce que tu veux? Continuer à faire partie des employés de rang inférieur de cet hôtel? C'est mon problème. Non, c'est également mon problème, je suis ta mère. Et je dois veiller à ton futur. Tu ne peux pas m'en vouloir, car je veux le meilleur pour toi. Alors faisons comme ça. Je vais te dire ça une dernière fois pour voir si tu comprends. Je ne suis pas obsédée par l'argent. Contrairement à toi et à Louisa, je n'ai pas l'intention de devenir riche. Tu comprends, maman? Tu t'entends, ma chérie, mais je n'y crois pas, non. Tu entends les bêtises qui sortent J'en ai marre de parler de de ça. ta bouche. Si tu me refais une chose pareille, je te jure que je trouverai une manière de t'expulser de cet hôtel. Toi et Louisa. Ah, ça sera ennuyeux. À qui tu téléphones? À ton avis? Inspecteur Mota? Rodrigo, fais attention. Qu'est-ce que tu fais? Elle doit s'arrêter. Arrête-toi! Arrête-toi! Fais attention! Rodrigo. 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 Rodrigo, réveille-toi. Tu dois te réveiller. J'ai pas de force. Réponds-moi.
Rodrigo. Réponds-moi. Réveille-toi. Réveille-toi. Allez, aide-moi, s'il te plaît. Rodrigo. Je suis sur la bonne route, j'en suis sûr. Mais aucune trace d'eux, Camacho. Attends, je crois que je vois quelque chose là-bas. Attends, je te rappelle. Rodrigo. Rodrigo. Inspecteur. Vite, il faut le retirer de là. Ça peut exploser à n'importe quel moment. Allez, réponds. J'arrête pas de t'appeler. Et ça tombe toujours sur ton répondeur. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis super inquiète pour toi. Gustavo. Merci d'être venu. Je t'assure, je sais plus qui appeler, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de situation? Du calme. Explique-moi ce qui s'est passé. Mon père est sorti en courant de la maison. Il m'a laissée toute seule avec les enfants. Et Vittoria était également ici. Elle est sortie derrière lui en courant. J'arrête pas de les appeler et personne ne répond au téléphone. Ton père est sorti et il a laissé les enfants tout seuls, Oui. je ne comprends pas. Explique-moi. J'ai entendu quelque chose au sujet de Nicole. Je crois que mon père sait où elle se trouve. Je suis inquiète qu'il soit arrivé quelque chose à mon père. C'est bien fait. Oh, mais Louisa... Pourquoi tu n'arrêtes pas de te mêler de ces idioties, enfin? Tu sais déjà que Sofia est une ingrate. Si tu dépendais d'elle, tu mourrais de faim. Oh, ma chérie, d'accord, mais il ne faut pas oublier que ta sœur nous facilite bien la vie ici à l'hôtel. Si tu n'arrêtes pas de mettre ton grain de sel dans sa vie, on va certainement être expulsés d'ici. Oui, tu as peut-être raison. Il faut que je me concentre sur ce qui est important. Et ce qui est réellement important, c'est le plan que j'ai trouvé pour ta fausse grossesse. Et sur ça, je dois me concentrer. Ah non, encore cette conversation. Oh, ma chérie, autant qu'il le faudra. Écoute, le plan que j'ai trouvé pour ta fausse grossesse va garantir notre futur. Et ce n'est pas ta sœur qui va le faire. Je vais même te dire, elle n'a qu'à rester avec ce prince fauché. Comme ça, je peux me concentrer sur toi. Afonso, ce n'est pas ma mère qui va gâcher ce qu'il y a entre nous. Tu te rends compte qu'elle ne va pas s'arrêter tant qu'elle n'arrivera pas à nous séparer? Tu peux en être sûre et certaine. Oui, je le sais, mais je crois que cette fois-ci, je crois que j'ai réussi à la remettre à sa place. Même si elle essaye de faire quelque chose, elle ne va pas réussir. Ça nous a pris tellement de temps pour en arriver là. Tu te rends compte que je t'ai raconté des choses que j'aurais jamais racontées à quelqu'un d'autre? Oui. Mais ces choses-là font partie de notre vie. De nous deux en tant que couple. Ouais. Écoute-moi, tes secrets renforcent notre relation. Oui, d'accord, mais... Et est-ce que ces secrets ne vont pas la détruire un jour? Non. Rien ne va la détruire, je te l'assure. Vraiment? Tu crois ça? Jamais, Bien sûr. jamais, 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 jamais. Afonso, ici, non! Oh, l'amour est la chose la plus puissante au monde. Ah. Et voilà Lissane qui tient la chandelle. Não deixes que
Arrête de t'inquiéter, Guta. Les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes. S'ils n'ont pas appelé, c'est que tout va bien. Oui, je sais ce qu'on dit. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais je suis vraiment très nerveuse. Ah, tiens, C'est ton père? c'est Victoria. Allô, Victoria? Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrête pas de vous appeler. Mon père. Mais comment ça? Monsieur Mendes, Oui. votre fille a appelé. Ouais. Elle ne voulait pas vous importuner, mais je crois que vous devez savoir ce qui se passe. Je vais aller droit au but, vu que vous êtes son père. Il faut que vous sachiez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'elle est? Elle est à l'hôpital. Ma fille est à l'hôpital? Je ne sais pas si ce qui lui est arrivé est grave ou pas, mais ça ne doit pas l'être, car elle parlait avec moi au téléphone. Ah, mon Dieu. Et elle voulait vous dire qu'elle ne savait pas quand elle rentrerait, si elle va rester internée Mais ou enfin, pas. comment ça, rester interné? Donne-moi les comprimés. Allez. Quels comprimés? Ceux du cœur? Bien sûr que ce sont les comprimés du cœur. Qu'est-ce que tu voulais que ce soit? Les comprimés pour les cheveux? Calmez-vous, monsieur Mendes. Ce n'est pas bon Donne-moi pour les votre comprimés, santé. s'il te plaît. Du calme, d'abord. Je suis calme. Monsieur Donne-moi les Mendes. comprimés, allez. Arrête de parler, enfin. Tu ne vois pas dans quel état je suis? Monsieur Mendes, vu la façon dont vont les choses, vous devez vous préparer au meilleur comme au pire. Comment ça? Espèce de folle. Uma negra que veio lá dos coqueiros, trouxe sorrisos e mistérios. Sem escola, mas cabeça de esperteza. Trouxe no saco o canto da certeza. Lá, lá, ya. A negra, sem regra, conquistou o coração da cidade. Yara, tu es un génie. Je n'ai rien fait. J'étais ici tranquille dans mon coin, c'est tout. C'est une façon de voir les choses. Mais à vrai dire, le plan était très bien conçu. Félicitations. J'espère que Rodrigo va s'en sortir. Car il ne peut pas mourir sans souffrir un peu après autant de travail. Tu es là, Afonso, je ne t'avais pas vu. Il ne peut pas mourir sans souffrir, mais qu'est-ce qui se passe? Il a eu un accident, il est à l'hôpital, le pauvre. Je vais appeler à Lisbonne tout de suite. Appelle, oui, ensuite donne-moi des nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose à voir avec ça? Quelque chose à voir avec quoi? Est-ce que t'es responsable de ce qui a pu arriver à mon frère? Afonso, tu ne me crois peut-être pas, mais je m'inquiète pour tous mes neveux. Est-ce que tu crois que tu serais ici en ce moment si je ne m'inquiétais pas pour toi? Désolé de venir comme ça, mais j'aimerais avoir des nouvelles de Rodrigo et de Victoria. T'as réussi à lui parler? Je viens de lui parler. Elle s'en est sortie, mais Rodrigo est toujours dans un état critique. Diana part maintenant pour Lisbonne. Et moi, j'y vais demain. J'ai réussi à avoir un vol, finalement. Pourquoi tu pars? Parce que c'est ce qui est juste. Tu le crois vraiment? Sauvez-le. Et je m'éloignerai de lui pour toujours. Je promets que je m'éloignerai de lui. Sauvez-le. Et je le laisserai continuer à vous servir, Seigneur.
Sauvez-le, je vous en supplie. Oui. Je sais que j'ai commis une erreur quand je t'ai menti au sujet de Pedro. Je l'ai fait avec la meilleure des intentions, mais ça n'a pas du tout fonctionné, je sais, mais je l'ai fait pour ton bien, Francisco. Reste, Patricia. Non. Patricia, laisse-moi le temps de réfléchir. Je t'aime, Francisco, mais je dois aller de l'avant. J'ai juste besoin de savoir comment je vais procéder, tu comprends? Juste ça. J'ai une vie à Lisbonne. Je ne peux pas rester ici jusqu'à ce que tu prennes tes décisions. Ce n'est pas juste pour nous deux. Et qu'est-ce que je deviens, moi? Au milieu de tout ça, qu'est-ce que nous devenons? Tu vas réfléchir. Tu vas décider de ce qui est mieux pour toi et après on verra. On aurait dû se connaître, peut-être avant. À un autre moment, dans d'autres circonstances. Mais les choses sont telles qu'elles sont. Ne pars pas. S'il te plaît. Prends soin de toi. Mon cher ami. Bien sûr, ma chérie. J'ai raison, n'est-ce pas? Bonsoir, monsieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon frère a eu un accident. Un accident? Eh ben, comment est-ce qu'il va? Je sais pas, j'arrive à joindre personne à Lisbonne. Mais comment tu l'as su? Ma tante. Tu devrais la voir. Elle est toute contente. En train de porter un toast avec Daniel. C'est elle qui a monté le coup, j'en suis sûr. C'est sûr et certain, elle y est pour quelque chose. Alors, et maintenant, qui vas-tu appeler pour en savoir plus? Gouta, je vais essayer d'avoir Gouta. Peut-être qu'elle saura. Oui, allô, Gouta. Oui, c'est moi, ma chérie. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui se passe avec ton père? Il faut que je trouve mon père. Du calme. Attention aux enfants d'abord. Ma maman ne va pas bien? Non, ta mère a appelé Gouta. Elle va bien. Et Rodrigo? Rodrigo va bien, ne t'inquiète pas. Regarde, Clara. Alors? Tu vas bien? On ne peut pas dire la même chose de Rodrigo. Ils l'ont emmené à l'intérieur et on ne m'a encore rien dit. C'est bon. Vittoria, où est-ce qu'il est? Les médecins n'ont encore rien dit. On doit attendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Tout a été très rapide. Rodrigo a découvert où se trouvait Nicole. On est allé à sa poursuite. Elle a réussi à nous échapper. Et après, je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Tout s'est passé si vite. Nicole a perdu le contrôle de sa voiture. Et nous, celui de la nôtre.
Ils l'ont emmenée au bloc. Elle s'est fortement cognée la tête. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Allez. Je te ramène à la maison. Non merci Mathias, mais je ne partirai pas sans nouvelles de Rodrigo. Mais j'aimerais te demander une faveur si ça ne te dérange pas. Bien sûr. Emmène mes enfants chez moi. Non. Je veux rester ici avec toi. Non, mon chéri, il faut vraiment que tu ailles avec Mathias. Tout va bien se passer, je te le promets, tout ira bien. Va avec lui, vous serez mieux à la maison. D'accord? Oui. Allez. Madame Vittoria Mendes, Oui. Nicole et Rodrigo, est-ce que vous étiez avec eux au moment de l'accident? Mhm. Les nouvelles sont mauvaises. Madame Santos a une hémorragie cérébrale et Monsieur Varela une perforation du poumon. Et tous les deux doivent être opérés. Ils sont repartis sans rien. Exactement. J'ai envie de prendre un pistolet et de leur tirer dessus. Ne les regarde pas, Afonso. Ils ne font que te provoquer. C'est incroyable, mais c'est vraiment incroyable. Tu savais déjà que ça n'allait pas être facile, n'est-ce pas? Je sais pas si je vais tenir. Ça devient insupportable d'être à côté de ma tante. Oui, mais si tu veux découvrir ses secrets, il va falloir tenir. N'oublie pas qu'on est tous les deux logés au même endroit. On a un plan et on va réussir. Je sais, je sais. Il faut que j'aille me reposer. La journée a été longue. Je dois y aller. Mais avant, il va falloir que tu m'accompagnes. Alors, tu vas me kidnapper, Daniel? J'adore ton sens de l'humour. C'est quoi le plan exactement? Pour finir la nuit en beauté, j'ai préparé une surprise. Je suis curieuse. Allons-y. Allons-y. Tu crois que c'est cet imbécile qui va t'aider? J'en doute fort, tu vois. Il vaut mieux que tu te taises. Oh, ma chérie, c'est horrible ce que je vais te dire, mais c'est peut-être mieux que tu ne sois pas enceinte. L'enfant serait né plein de boutons et plein d'eczéma. Maman, s'il te plaît. Ma chérie, il ne va pas t'aider. Il s'occupe de sa petite vie. Tu crois qu'il va lâcher le jackpot? T'as pas encore compris que tu m'énerves. Je ne dis plus rien. Mais tu as pensé à l'idée que je t'ai proposée ou... Encore une fois? C'est ton avenir. Maman, c'est trop dangereux. Oh, ma chérie, qui ne risque rien n'a rien. Tu ne connais pas Daniel. Il me laissera pas tomber, tu verras. Il va trouver une bonne solution pour nous. Je me tais. C'est donc un enlèvement de luxe. Je ne vais pas te laisser t'enfuir. Et je sais que je ne suis pas le seul à rêver de ce moment. Je sais. Non, Daniel. Je t'en prie. Non. Daniel. Je ne peux pas, non. Sem escola, mais cabeça de esperteza. Trouxe no saco tanto da certeza. Lá, lá, ia,
conquistou a mocidade. Bon, allez. On va aller boire une bonne bière dehors. Je n'ai pas envie de boire, Paolo, merci. Et si je vous faisais un de ces amuse-gueules que vous aimez tellement, hein? Je te remercie, mais... Comme tu sais, je dois prendre une décision. Ce qui est en jeu est très important. Je comprends. Je crois que vous ne devriez pas oublier quelque chose. À chaque fois que je vais mal, mon père, vous me dites de suivre ce que mon cœur me dit. N'oubliez jamais ça. Oui. Fais ce que je dis et pas ce que je fais. Tu sais, si j'écoute mon cœur, Paolo, j'ai bien peur de ne plus être ce que je suis et que ma vie change radicalement. Si d'un côté, je suis heureux ici, d'un autre côté, je crois que je peux également être heureux dans cette autre réalité qui me tente tellement. Eh bien, mon père, c'est une espèce de carrefour. C'est une espèce de carrefour, oui. Mais je vais résoudre ça. Bien sûr que vous allez le résoudre. Et je vais vous dire, résolvez ça comme vous le voulez. Ce qui importe, c'est que lorsque vous prendrez une décision, cette décision doit être prise à 100%, avec conviction. D'accord? Qu'elle respecte vos principes, vos sentiments, vos croyances. Pour de vrai, Père Francisco, d'accord? C'est ce qui importe. Parce que sinon, ça n'en vaut pas la peine. Bon, je vais vous laisser réfléchir. Ah, ça, c'est vraiment drôle. J'ai été peut-être pas capable de m'occuper de mes enfants, oui, écoutez mais je suis parfaitement capable de m'occuper de mes petits-enfants. Vous dites toujours des choses que je n'ai jamais alors. dites. Vous n'avez pas vu dans quel état de nervosité se trouvaient les gamins? Je trouve que pour un avocat, t'as un langage un peu grotesque, tu sais. Jacinto, ne vous énervez pas, calmez-vous, ne vous inquiétez pas, asseyez-vous, regardez la télévision. Où est la télécommande? Ouais, c'est ça. Si tu veux tellement nous aider, tu aurais très bien pu ramener ma fille à la maison, Et n'est-ce vous pas? croyez que quelqu'un arrivera à la faire bouger de là? Elle ne va pas sortir de cet hôpital tant que le maestro s'y trouve, Jacinto, vous comprenez ou pas? Ah, tu vas voir. Je vais aller à l'hôpital et je suis absolument sûr et certain que je vais réussir à la ramener immédiatement ici. Ouais. J'aimerais bien voir ça. Moi, je reste ici, je regarde la télévision. Non, tu ne vas pas regarder la télévision. Tu vas sortir d'ici et maintenant. Allez. Va. Attendez, Jacinto. On est ici tous les deux. Alors, dites-moi d'homme à homme, quel est votre problème avec moi? Quel est mon problème avec toi? Tu veux que je te le dise? Mon problème avec toi, c'est que ma fille ne veut plus rien savoir de toi. Ce qui veut dire que tu n'as absolument rien à faire ici. Et tu n'as pas le droit de porter de jugement sur ma façon d'agir. Donc rends-moi service et dégage, mais dégage immédiatement. Ah. Vous savez, monsieur Mendes, si la mauvaise humeur payait des impôts, oui, vous seriez un grand contribuable. Oui. Allez, va-t'en, dégage, occupe-toi de ta vie, va-t'en. Ah, mon Dieu. C'est une vie, ça, hein? Monsieur Mendes, vous avez très bien fait de remettre Mathias Novaes à sa place. Ce n'est pas un homme qui rendra votre fille heureuse. Ah, I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Hey, I wanted everything I never had. Alors, et Rodrigo, comment il va? Vous avez des nouvelles? Heureusement que t'es là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident. La voiture dans laquelle se trouvait Victoria et mon père a dévié. Rodrigo était avec Victoria? Je ne savais pas. Et Victoria, comment va-t-elle?
Je vais très bien, merci. Je suis très touchée par votre préoccupation. Alors, Guta, dis-moi, comment s'est produit cet accident? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette tête? Rodrigo était à la poursuite de Nicole avant l'accident. Et Nicole? Elle ne va pas bien du tout. Franchement, Vous êtes de la je sais famille pas de trop. Monsieur Rodrigo Varela? Oui, nous le sommes. Je suis son oncle et Maria Augusta est sa fille. Vous pouvez parler. Comment s'est passée l'opération? L'opération a été un succès. Vous pouvez aller le voir quand vous le voulez. Au revoir. Docteur, pardon. Et Nicole. Nicole Santos a été victime du même accident que Monsieur Varela. Comment va-t-elle? La situation est très délicate. Mais ça va aller pour elle. En ce moment, nous ne pouvons pas encore donner de pronostic. Elle reste en observation, d'accord? Dès qu'on aura plus de nouvelles, on vous les communiquera. Merci. Viens ici. Chut, calme. Tu nous as vraiment fait peur. Il faut que tu commences à être raisonnable. Tu dois vraiment arrêter ce genre de bêtises. Je peux t'embrasser. Il vaudrait peut-être mieux pas. Et Victoria? Elle est dehors. Et il y a Diana aussi. Elle est venue exprès de Maputo. Rodrigo et Victoria ne sont plus ensemble. Pourquoi? Je ne sais pas. Eh bien, en tout cas, cette fois-ci, Rodrigo n'aura pas pris beaucoup de temps pour comprendre son erreur. Excusez-moi, infirmière. Je vais parler avec la famille, d'accord? C'est vraiment triste, n'est-ce pas? Attends, dis-moi une chose. Et Nicole? Ne me dis pas qu'ils l'ont laissé s'échapper, hein? Il manquerait plus que ça. Non. Nicole ne s'est pas enfuie. Tant mieux. Finalement, la justice sera faite. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait à Dinis. Qu'est-ce qu'il y a? Guta, dis-moi. J'ai besoin de savoir. Elle est décédée? Heartbreak, heart bright, heart saved, heart fight. Can we all fight for it? But can we all find
Vous attendez bien des nouvelles de Mademoiselle Santos? Oui. Comment va-t-elle? D'après ce que l'équipe médicale m'a dit, Mademoiselle Santos est arrivée à l'hôpital dans un état critique. Elle avait une hémorragie cérébrale très sévère qui a gravement compromis son état de santé. Mais... L'équipe médicale a vraiment fait le nécessaire pour la sauver. C'est pas possible. C'est pas possible, Nicole. Mademoiselle Santos est en état de mort cérébrale. Mais... Il faut que tu te prépares, Gustavo. Sois fort. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas... D'après les données qui m'ont été fournies, il n'y a pas de signe d'activité cérébrale. Ses organes sont en état de fonctionnement car ils sont maintenus en vie artificiellement. En d'autres termes, elle est branchée aux machines, comme on a l'habitude de dire. Elle est tombée dans le coma. C'est ça. Mais elle peut très bien s'en remettre, n'est-ce pas? Non, Gustavo. Elle ne peut pas s'en remettre. Mais... Nicole est morte. Je n'y crois pas. C'est impossible, Elle est si jeune, c'est impossible. Je n'y crois pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Je t'en prie. Fais quelque chose, s'il te plaît. Fais quelque chose. C'est pas possible. Je suis désolée. Je t'en prie, calme-toi. Ça va aller, je suis là. Je vais t'aider, t'inquiète pas, je vais t'aider. On va surmonter ça ensemble. Docteur, nous ne sommes pas de la famille. Vous devez certainement vouloir contacter les proches de Nicole. Oui, mais d'après les instructions que le médecin en charge nous a données, les machines ne vont pas être débranchées pour le moment. Mais ce n'est pas la procédure habituelle. C'est vrai, mais il y a des décisions très importantes qui doivent être prises. Le docteur va vous voir et elle va tout vous expliquer. Merci. T'es vraiment sûre que tu veux pas que je t'accompagne à l'aéroport? Non, Salomé, non. J'ai déjà appelé un taxi. Ne t'inquiète pas, tu dois aller travailler en plus. Vous allez vraiment me manquer. Je peux? Je ne pouvais pas te laisser partir sans te dire au revoir, Patricia. Et de te présenter de nouveau mes excuses. Viens m'embrasser. Ma chérie. Tu ne peux pas le croire, mais je t'adore. Et ton Pedro aussi. Oh, mon amour. Et il t'adore aussi. Il est si mignon. Tu es sûre et certaine de vouloir partir? Oui, ma vie est à Lisbonne. Mais Père Francisco est là. Et le Père Francisco a sa vie. Et je ne peux pas rester à attendre qu'il prenne une décision. Il n'est même pas venu dire au revoir à son fils. Ma sœur m'a dit que Patricia était partie. Vous avez également l'intention de partir? Je veux dire, on veut que vous restiez ici. Mais on ne veut pas non plus que vous ayez des remords.
Me voici. En retard. Et tu n'as même pas frappé. Il faut en faire un plat? On peut parler de ce qu'il s'est passé hier? Il ne s'est rien passé. Tu plaisantes, j'espère. Je n'ai ni le temps ni la patience pour des plaisanteries, Daniel. Mais je sais avoir le temps et de la patience. Que ce soit la dernière fois qu'on parle de sujets personnels ici, dans l'entreprise. Je ne suis pas quelqu'un qui mélange le plaisir avec les affaires. Tu as bien compris? Si c'est ça que tu veux, très bien. Des nouvelles de Rodrigo? Dès que je termine ça, on appelle à Lisbonne. Ça peut pas être pire. La gamine est à l'hôpital en mort cérébrale, bon sang. C'est pas vrai. C'est ça que vous vouliez? C'est pas ce qu'on avait convenu. Je devais dire au maestro que la gamine était chez moi et après lui donner la clé de la voiture pour qu'elle disparaisse. C'est ce que tu as fait, n'est-ce pas? Vous ne comprenez pas ou quoi? La gamine est morte. Morte, bon sang. C'est pas du tout ce qui était prévu. C'est pas pour ça que vous m'avez engagé. Ne t'énerve pas. Si les choses ont déraillé, ce n'est pas de ta faute. Ne t'inquiète pas, tu vas recevoir tout ce qu'on a convenu. Mais tu gardes le silence. Sinon, tu vas en payer les conséquences. Et ce n'est pas ça que nous voulons, n'est-ce pas? Finalement, les choses se sont passées mieux que prévu. Rodrigo a tué Nicole. Il est devenu criminel. Et il a détruit la fille qui portait le cœur de son fils. J'imagine comment mon cher neveu doit se sentir. Je paierai cher pour voir sa tête. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de parler avec nous de ce sujet délicat, docteur. J'ai accepté d'avoir cette conversation parce que le sujet concerne peut-être votre frère. Quel sujet? Du calme, Gustavo. Comment ça, du calme? Je veux savoir de quoi il s'agit. Ce qui nous empêche de débrancher immédiatement les machines, c'est le fait que Nicole soit enceinte. Enceinte? Oui, de 3 mois. Je ne veux plus te voir. Désolé, Gustavo. Lâche-moi! Arrête! Through your eyes, in your soul, I believe now that I found home. In your heart, in your soul, do you believe now that I found home? Vous allez devoir la garder en vie jusqu'à ce que le bébé naisse. La décision appartient à sa famille. Oui, Gustavo. C'est à la famille de Nicole de décider si elle doit rester en vie afin de poursuivre la grossesse ou si les machines doivent être débranchées. Mais je suis le père. Je ne veux pas qu'on débranche quoi que ce soit. Je comprends bien, mais d'un point de vue légal, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Vous n'êtes pas son mari ni de la famille. Mais je suis le père. Ça doit bien servir à quelque chose. Calme-toi. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à Nicole, s'il vous plaît. Ne lui faites pas de mal. Je vous en prie.
Pourquoi tu ne m'as pas dit que t'étais enceinte? Pourquoi? Ramène-moi une chaise roulante. Mais où est-ce que tu veux aller? Je te l'ai déjà dit, je peux aller voir Nicole. Je ne veux pas me mêler de votre conversation, mais j'ai besoin de parler avec toi, Rodrigo. Ça ne te dérange pas, Guta? Non. Dis-moi une chose. Est-ce que l'accident est de ma faute? J'arrête pas de me creuser la tête, mais je me souviens pas trop. Je veux aller voir Nicole pour lui demander pardon, non? Rodrigo, Nicole est en mort cérébrale. Quoi? Arrête-toi! Arrête-toi! Fais attention! C'est moi qui l'ai tué. Non, non, ça ne sert à rien maintenant de penser à ce qui s'est passé. La situation a déraillé, ce n'est pas de ta faute. Rodrigo. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.